Tu vois, quand il dit n'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc toi et mon nom, papa, c'est qui? ما هو شفاه ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قصارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Voilà, vous allez dégager un peu. Voilà, la police va sortir, ils vont aller continuer la sécurité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. C'est au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2023, qui correspond au 16 Jumad al-Oula 1445 de l'Égypte. Nous sommes aujourd'hui ici à Figayo, Yopougon, pour l'appel à l'islam. On vous appelle à l'islam. Et ça, c'est pour ceux qui ne sont pas musulmans. Mais on vous rappelle l'islam. Allah dit, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Musulmans, non musulmans. C'est un forum universel. Vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes musulmans. Nous venons prôner l'islam, qui signifie la paix aussi. Et la soumission à la volonté du Créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Et des personnes non musulmanes ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est ça aussi le dialogue interreligieux. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Nous, on n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Mais on peut au moins collaborer. On peut au moins échanger fraternellement. Et qui nous l'a ordonné? Notre Seigneur, notre Créateur. Surat 16, verset 125, Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Surat 16, 125. Surat 29, verset 46. Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dis, nous croyons à ce qui a été descendu vers nous. Nous croyons à ce qui a été descendu vers vous. Tandis que notre divinité et le vôtre, c'est le même. C'est la même divinité. C'est à lui que nous nous soumettons. En fait, les musulmans et les non-musulmans, ils ont la même divinité. Mais ils n'adorent pas la même divinité. Musulmans et les bouddhistes, pourquoi il dit on a la même divinité? C'est le même Dieu, le même éternel qui nous a créés, nous tous. Ça là, il n'y a pas de débat, il y a un seul Dieu. Maintenant, l'identité de la divinité là, c'est là-bas il y a le débat. Exactement. D'autres ont pris des hommes comme divinité. Allah dit, mettez-les en garde. Au jour du jugement, il sera tard. Surat 15, verset 2. Allah dit, c'est au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter. Sinon on savait là, on allait devenir musulmans. Mais on dit, si je savais, n'a pas dit que. Mais tu savais non, ou bien tu ne savais pas. Mais tu as au moins entendu des jeunes dans la rue ou dans les rues en train de prêcher, parler de l'islam, appeler les gens à l'islam, dire haut et fort que c'est seul l'islam qui peut vous amener au paradis. Donc ils disent, leur salut s'obtient, peut-être, ils ont leur manière de croire à leur salut. Nous ne jugeons personne, mais nous nous disons, l'islam, la véracité de l'islam, c'est-à-dire que montrer que l'islam est la meilleure des religions, c'est dans l'islam même on peut prouver ça. Et en même temps, vous allez voir une comparaison entre l'islam et les autres religions. Mais quelle autre religion? La seule religion donnée par l'éternel Dieu, c'est la soumission à sa volonté. Exactement. Mais est-ce qu'il y a un prophète parmi les messagers ou prophètes qui n'étaient pas soumis, bon gré mal gré à l'éternel? On est tous soumis, bon gré mal gré, mais nous n'obéissons pas tous à l'éternel Dieu. Certains désobéissent à l'éternel. Allah dit dans le Coran 17:32, ne vous approchez pas de la fornication. Certaines personnes passent leur vie dans la fornication. Allah dit, répentez-vous, revenez repentant. Et c'est ça l'islam. Surat 39, 53. Il dit, dis à mes serviteurs,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Naam. Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Exactement. Mais c'est cette religion-là auquel nous on vous appelle. Et quand on vous appelle à la religion, d'aucuns peut se poser la question, bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour que je devienne musulman? Ou bien quelle est l'importance, ou encore quelle est l'obtention du salut dans l'islam? Mais c'est très facile, frère. Naam. Le musulman, il adore son Seigneur, pas comme lui, musulman lui-même, il veut. Parce que ce n'est pas une religion désordonnée, en fait. Nous n'adorons pas l'Éternel comme nous voulons, de la manière que nous voulons. Nous devons l'adorer comme lui-même il veut, comme lui nous l'a prescrit. Exactement. C'est ça l'islam aussi. Naam. On se soumet à sa volonté. Et vous confondez souvent, on le dit chaque jour. Il y a beaucoup de jeunes djoulas ici. Majorité des musulmans, c'est des djoulas. Mais ce n'est pas tous ces djoulas là aussi qui sont musulmans. Naam. Il y a des gens qui sont dans le public qui ne sont pas djoulas, mais ils sont musulmans. Il y a des gens aussi qui sont djoulas, ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens, ils sont bouddhistes, ils sont athées, il y en a plein. Naam. Ils ont choisi leur voie eux-mêmes. Allah il dit, mettez-les en garde. Surtout ici en Afrique. Vous savez, chez nous en Afrique, là, c'est ici qu'on voit beaucoup de choses. Quand on était petits, on attendait souvent que quand tu sors le matin pour aller au marché, si ton pied gauche a tapé caillou là, c'est que c'est malheur. On a attendu. Peut-être ça existe souvent. Si tu sors en Afrique, quelqu'un peut te dire, les gens ont dit marabout, féticheur, mais si toi tu t'en vas te confier à une autre personne en dehors d'Allah, mais c'est qui te dira tu obligé d'accepter. Il va te dire en Afrique, hein, si tu sors matin, tu croises femme noire, il a le droit de te dire, ça dit que ton marché là, ça va pas bien se passer. Mais tu ne croises pas femme noire en Afrique, tu vas croiser où ça? Soit tu vas en Europe. Il y a beaucoup de choses. Il y en a en Afrique chez nous ici. Chez nous en Afrique, on dit cette année-là, sacrifice de cette année-là, c'est 15 francs. Chacun doit donner 15 francs, sacrifice de l'année. Frère, 15 francs peut régler le problème d'un an. Sois sérieux. Chez nous en Afrique, là, c'est ce qu'on a vu. Quand tu sors le matin, c'est-à-dire, il y a, par exemple, on nous a dit quand on était petit, ici en Afrique, on dit, le chat a attrapé la lune. Nous, quand on a grandi, on s'est assis, on a posé, le chat va attraper la lune comment? Question. Jacquemin Kakalom, bon, on ne nous a pas expliqué. Nous aussi, là, on allait faire des recherches. On a compris que non, c'est une manière de parler, il y a l'éclipse et tout ça, ça annonce des malheurs, machin, il faut faire douaou et tout, et tout, et tout, et tout. Donc tout ça se passe chez nous en Afrique ici. Quand tu vas chez les Arabes ou chez les Français, là, tu ne vas pas les voir, la plupart, hein, en tout cas 95%, ils donnent le état là Kramodje fait. Ils donnent le état là Djotiki fait. Tu ne vas pas les voir aller chez charlatan, chez féticheur, chez un voyant. Quand tu vas chez voyant, le gars il va chez voyant, et il dit, tu es voyant, il dit oui. Donc quand tu vois l'avenir, il dit oui. Le gars l'a giflé. Il dit pourquoi tu m'as giflé? Il dit normalement tu aurais dû voir ça venir. En temps normal tu es voyant. Ou bien. Donc pour dire, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. On se confie à Allah. C'est lui qui règle nos problèmes. Quand il y a un problème, Surat 2, verset 189, Allah dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah et qu'Allah pardonne tous les péchés. Ça c'est 39-53. Surat 2, 189. Allah dit, dis à mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et là, c'est ce qu'il dit. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Appelle Allah, il te répond. Il n'a pas dit de passer par quelqu'un. On dit par exemple dans la Bible, 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours un médiateur entre l'éternel Dieu et nous qui sont les prophètes. Dans quel sens? Dans le sens de la transmission du message. Mais pour nous adresser à l'éternel Dieu, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Et quand on dit il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est logique. À chaque époque, son prophète, jusqu'à Mohammed sallam, qui est le dernier des prophètes. Exactement. Donc, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, il devient automatiquement le seul médiateur entre Dieu et son peuple. À l'époque de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il devient le seul médiateur entre Dieu et son peuple. À l'époque de chaque prophète, c'est une logique en fait. Lui, il est l'intermédiaire entre toi et puis l'éternel. C'est-à-dire qu'il te transmet la parole de l'éternel
Allah dans le Coran, Surat 36, verset 82, s'il y avait des anges marchant tranquillement sur la terre, on allait les envoyer un messager ange. Mais comme c'est les hommes qui sont sur la terre, donc quoi de plus normal qu'un messager être humain vient. C'est pourquoi, quand l'ange Jibril alayhi salam descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord il a vu Jibril alayhi salam dans sa forme angélique, mais quand Jibril également vient vers maman Marie, mère de Jésus, il prend la forme humaine. Donc si Gabriel prend forme humaine, d'autres disent aussi que Dieu prend forme humaine. Lui et puis Gabriel, ils ont même chose. Normalement. Bien, parce que c'est par le pouvoir de l'éternel Dieu que Gabriel a pris forme humaine. Bon, si Dieu devient un homme là, non, il n'est plus Dieu. Il est un homme. Alors, tu ne peux pas être un homme, en même temps être Dieu. Tu ne peux pas être Dieu, en même temps être un homme. Si tu es homme, que tu deviens Dieu, c'est que tu es Dieu. Mais si tu es Dieu, tu deviens un homme, c'est que tu es un homme. Mais tu ne peux pas être Dieu homme. C'est-à-dire, tu meurs, en même temps tu ne meurs pas. Parce que Dieu ne meurt pas. Même l'homme est mortel. Bon, comment quelqu'un peut dire, moi je suis Dieu et homme? Elle dit, je suis mortel mais immortel à la fois. Comment est-ce possible ça? C'est pas possible les gars. On essaie de vous interpeller. Le jour du jugement là, c'est pas amusement. Hein. Non. Le jour du jugement, c'est pas de la plaisanterie. Jésus-Christ a été clair dans la Bible. Matthieu chapitre 12, verset 39 et suite. Il dit, cette génération adultère et méchante. Le peuple de Ninive là, ils vont venir juger lui son peuple parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Non. Le peuple de Sodome là, ils vont croire, n'est-ce pas, à leur prophète qui est Lot parce qu'ils ont cru en Lot. Donc quand un prophète est envoyé, c'est comme dans la parabole d'Abraham, alayhi salatu wassalam, et de Lazare et du riche. Non. Abraham, lorsque le riche demandait que Lazare mette sa main dans l'eau pour venir rafraîchir sa langue là. Et puis après il a dit, bon, s'il ne peut pas le faire, dis à Lazare de venir en rêve sur la terre pour aller dire à mes frères, il ne faut pas qu'ils vont se comporter comme moi, je suis dans le tourment aujourd'hui. Abraham a dit une seule chose, la paix de Dieu soit sur Ibrahim alayhi salam, le père de la foi. Il dit, ceux vers qui tu veux que Lazare parte là, ce peuple là, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, qui les écoute? C'est ce qu'il a dit, hein? Luc chapitre 19. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent? C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas quitter dans le séjour des morts pour venir en songe, pour venir te dire non, en fait, Allah là, c'est la vérité, hein? C'est en ce moment que tu as courant. Non, ils ont Moïse et les prophètes. Les prophètes sont plus là, et derrière, hein? Transmission du message. Nous ne faisons que transmettre le message. On répète ce qu'ils ont dit au peuple. Aujourd'hui, il n'y a pas de salut en dehors de l'islam. Aujourd'hui, il n'y a pas de salut en dehors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus dit dans Jean 15, 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous avez écouté et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Voici, c'est clair, vous êtes déjà jugé. Et au jour du jugement, les prophètes vont comparaître devant le tribunal de l'éternel Dieu pour être interrogés un à un devant leur peuple. On va terminer par Surah 16, verset 89. Inscrivez-vous pour les questions. On a beaucoup d'informations à vous donner par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Déjà, vous vous préparez pour le samedi prochain. On va se retrouver ici, Inch'Allah. Il y aura des cas qu'on va louer, Inch'Allah, venir ramasser le peuple. En tout cas, qui nous a admis, qui a admis le docteur Abdelmajid. Il va atterrir à l'aéroport international Félix-Boigny ce samedi 2 à partir de 16h. Donc ici déjà, à partir de 14h, on va décoller ici. Tous ceux qui veulent partir, vous venez, on va trouver les moyens pour partir, Inch'Allah. Takbir. Surah 16, verset 89. Micro. Surah 16, verset 89. Oui. Et le jour où dans chaque communauté. Allah il dit ceci à son Muhammad, à son prophète. Le jour, quel jour? Où dans chaque communauté. Allons-y. Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. On va susciter parmi ce peuple-là un témoin contre eux-mêmes. Les prophètes vous sont envoyés. Jésus a été clair. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Continue. Et nous t'amènerons Mohammed. À ce moment, sallam, Allah dit, on va aller te chercher Mohammed sallam. Pour être quoi? Comme témoin contre ceux-ci. Mais comment lui va être témoin contre le peuple de Noé, le peuple d'Ibrahim alayhi salam, le peuple de Jésus, etc., etc. Oui, parce qu'il est le dernier des prophètes. Il vient transmettre le message qu'eux ils ont transmis. Il ne fait que transmettre. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 5, 17, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah.
s'il y a déjà des questions, on va commencer à les prendre. Mais avant, Inch'Allah, vu que la majorité de ce public est jeune, et que moi aussi je suis jeune, j'aimerais d'abord adresser 2 petits mots à mes frères jeunes, à ma promotion, à mes grands frères, à mes petits frères, avant de passer à la série des questions-réponses. Parce que vous vous déplacez pour venir ici, ce n'est pas fortuite. Vous ne le faites pas pour le visage des hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux que vous venez nous regarder. Mais c'est à cause de ce qu'on dit que vous venez. Et ce qu'on dit, on parle de la part d'Allah. On vient proclamer haut et fort l'unicité d'Allah et que nous voulons que cette unicité-là pénètre les cœurs et les esprits. Naam. Ne soyez pas distraits, je vous demande d'être concentrés sur ce que je vais dire, c'est important. Je vais continuer mes propos en ajoutant un verset du Coran. Naam. Vu que nous tous on est jeunes ici, qui peut me dire, je vais poser une question au public et je veux que vous me répondiez s'il vous plaît. Demain est le combien? Premier quoi? Demain est quand? 1er décembre. Vous voyez où je vais venir? Qui a compris qui a suivi mon regard? Demain est quand? 1er décembre. Maintenant, pourquoi je vous ai posé la question? Merci bien. C'est que à partir de demain là, frein à main, on dépose. Et puis on met pied sur quoi? Accélérateur. En nous aller. Avion il quand 31 décembre. Mais les frères, je n'ai pas demandé la date pour rien. J'ai demandé la date pour que vous-même vous vous rappelez. Pour que ne vous oubliez pas vous-même et ne nous oublions pas nous-mêmes. À partir de demain, 1er décembre, Madou va devenir Moscou le pétrolier. C'est-à-dire, dès demain, tous les plans seront mis en place. C'est-à-dire que demain, là, à partir de demain, là, on n'entend plus. Nos 2 oreilles sont bouchées. On est gamé par rapport à un seul jour. 31 décembre, 1er janvier. Et puis on continue dans le Cannes encore. C'est 15 ans pour 15 ans. Vrai ou faux? Mais j'ai dit, les frères, on dit on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas d'où nous venons. Et n'oublions pas ce que nous sommes. Donc ceux qui ont commencé à tracer les plans de demain jusqu'au 31 décembre, les musulmans, les jeunes musulmans, ceux qui mettent les fronts à terre, comme nous, et qui vont à la mosquée chaque vendredi, et ils prient 5 fois par jour. Oui. Je dis, si tu as commencé à faire les programmes, à partir de demain, si Caillou veut rentrer dans tes oreilles, pardon, il faut mettre l'eau d'ablution là, il faut bien faire. Quand tu fais ton ablution demain là, il faut bien nettoyer dans tes oreilles. S'il vous plaît. Il ne faut pas t'oublier. Parce qu'Allah a dit quelque chose dans ce verset que je vais vous donner. Sourate 6, verset 70. Ne nous oublions pas. Parce que quand l'événement là va passer, dans 2 mois, 3 mois, il y aura l'événement par lequel Dieu va t'interpeller qui sera le mois de Ramadan. Donc, pour que toi-même tu puisses profiter de ce mois-là, Inch'Allah, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à préparer les choses. J'ai dit, est-ce que décembre, c'est le mois où le musulman doit être en tas? Question. Il y a des gens, ils ont commencé à payer les bangers, c'est dans les poches. Cadeau de Noël aussi pour les enfants. Il y a les gens, ils ont commencé à aller à Djamé. On est parti à Djamé aujourd'hui. Ils sont allés à Djamé aujourd'hui. Ouais. Le vieux là, il a apporté boubou. Il a chapelé
Et puis ils vendent sapin de Noël. Ah, les vieux. Et puis il se plaint parce que ça ne marche pas actuellement. Mais vous allez constater avec moi que le début de ce mois-là sera un mois par lequel tous les musulmans seront méconnaissables. Ou bien la grande majorité des jeunes djoulas seront méconnaissables. D'abord, c'est nous on chargé événement ça là. Faites des gens. C'est-à-dire on dit le docteur Abdoumadi vient. Vous n'êtes pas trop content. Mais ce que vous pensez là, c'est que 24, il faut qu'il y ait déjà ça même. 31 décembre de cette année-là, il a soulevé, il a déposé ça sur ma tête et puis il a courrier ça. Et après, il est à la mosquée. Ouais. Et puis tu dis tu es musulman. Décembre qui va commencer là. Tous ceux qui ont tracé les plans, qui vont aller voler, qui vont aller agresser, que Dieu vous donne la diarrhée. Amen. Répondez s'il vous plaît. Amina. Tous les jeunes musulmans qui vont à la mosquée, tous les jeunes musulmans qui crient au quartier, laisse la main les. Tout programme que tu vas faire en décembre pour aller fêter, une fête qui discrédite, ou bien une fête qui contredit les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, que Dieu te donne la diarrhée. Amen. Et que tu sois ami avec les toilettes. Amen. Faut pas t'y bouger. Amen. Tous tes plans doivent échouer. Amen. Amen. Tous ceux qui ont commencé à envoyer les SMS dans les pays musulmans qui n'ont pas marié, ni doté, ni fiancé, pour dire pays c'est, il faut te préparer un show de cette année-là. On appelle ça double show. Show de décembre et puis show de Cannes. Et à ton maillot. Il faut venir broder pour toi. J'ai dit, tous les jeunes musulmans qui vont aller mettre la honte sur l'islam là, que Dieu fasse que vous tapez poteau, vous tous. Amen. Mais soyez concentrés sur quelque chose parce que Dieu a dit. Est-ce que vous savez pourquoi il dit ça? Écoutez le verset du Coran qui va être récité en français. Il ne faut pas vous dire on ne comprend pas arabe. Donc on n'a pas compris ce que tu as dit. On va lire le verset là en français. Moi, mais il a interprété ça en mouchi. Peut-être que vous savez pas expliquer ça après en djoula. Là, vous n'avez pas menti pour dire qu'on ne savait pas. Surat 6, verset 70. Écoutez ce que Dieu nous dit. Si on s'amusait à ça là, c'est notre problème nous-mêmes. Bismillah. Surat 6, 70. Vas-y frère. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Point. Stop. Dieu dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Alako. On doit ça. Minuwo ya dina talaka ke turoni yere yeke. Inya tumo katoi. Atoi kana kwa atoi. Il dit, il y a deux façons d'atoi. Il y a deux façons d'atoi. Il y a atoi ça. Atoi. Laisse-le. Il y a les engagés, laisse-les. Donc laisse-la là, c'est pas laisse de laisser, hein. C'est laisse des garants. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. C'est-à-dire il y a les gens là. Nous on aime, ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils jouent à ça. Et ils prennent ce qui les arrange, et puis ce qui les arrange pas là, ils plient dans sa poche, il dit qu'il a grandi, ou bien est-ce que le Coran a dit, ou bien est-ce que le prophète a fait, c'est écrit où? Ils aiment texte façon. Et là on va montrer dans le Coran où on dit, faut pas fêter 31. Il faut nous montrer dans le Coran, on dit, mon frère, pardon, faut pas fumer. Et non, est-ce que ils ont dit, faut pas boire 66 dans le Coran? On dit le Coran, ils ont écrit là-bas, c'est 20. Mais qu'on peut pas appeler. Est-ce qu'ils ont dit Kalao? Ils cherchent argument. Mais c'est fait de nos voisins. Est-ce qu'on ne peut pas fêter eux? Est-ce que le Coran a dit non, il ne faut pas fêter décembre? Il faut nous montrer. De toute façon, ils aiment ça. C'est écrit où? Et tout devient savant dans décembre. Tout le monde devient savant. Savant plutôt. Alors il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Donc c'est pas un amusement. On n'est pas en train de s'amuser. Continue frère. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Ah! Ils sont séduits parce que le 31 décembre, là, ça arrive. Le chaud doit être chaud. Lui, il dit, il est musulman. Lui, il ne boit pas, mais il paye boisson pour les autres. Lui, il boit codis. Aïe. Tu es piqué. Mais tu te fais souffrir pourquoi? Il y a des gens recelés, quoi. Lui, il paye champagne pour eux. Et puis, lui, il boit codis.
Lui, il est d'en bas. Il dit, il est d'en bas, mais moi, il ne va pas pour boire. Champion, il ne faut pas dévaloriser la valeur même du bas. Mais quand on va d'en bas, là, champion, c'est ce qu'on s'en fait là-bas. Il faut aller boire, amuse-toi. Si tu sais que toi-même, ta religion t'interdit de rentrer là-bas parce que les conditions ne sont pas réunies pour que tu sois en conformité avec ton créateur, tu vas faire quoi là-bas? Tu n'aimes pas porc. Pourquoi tu aimes boire sa sauce? Question. Ouais. Madou. Mousco. Alasco. Tu n'aimes pas porc, non? Fauve. Pourquoi tu aimes sauce là? On vous appelle. Toutes les petites filles là, qui ont les noms à connotation musulmane, les Aïcha, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Les Rokia, c'est elles qui vont placer faux cils, faux hommes, tout ce qui est faux là. Elles sont spécialistes dans ça. C'est elles qui ont placé faux cils sur le visage des koufars. Pour dire, attends, te rendre belle, là tu vas aller adorer la créature. Et te rendre belle, là tu vas aller boire, et puis ils vont voler ta virginité. Attends, te rendre belle, non. Là quand tu as parti, tu as tombé sur un sugar daddy, et puis voilà quoi, ton bonheur est là. C'est nos sœurs, oui, musulmanes, qui nous donnaient baka dans Ramadan là, qui vont donner kalao aux gens en décembre. Ramadan, là, nous c'est baka et nomi, oui, elle est. Mais décembre là, elle va 4 heures, déchirer caleçon, chérie Ramondo, perruque de Rihanna, Beyoncé, et puis réveiller, coucher, dormir, relever, sauter, revenir, tout, c'est elle qui vend ça. Elle dit laisse ceux qui prennent leur jeu, leur religion pour jeu et amusement. Et ensuite, ils sont séduits par les choses sur terre, par la vie sur terre. Parce que nous tous, on a pris goût à la vie. Chacun veut gagner pour lui. Mais comment tu gagnes pour toi, licitement ou illicitement? Est-ce que ton gain, ça fait perdre la vie à d'autres? Et la vie qu'ils vont perdre là, est-ce une vie éternelle à cause de toi? Toi, tu as gagné la vie ici-bas, mais tu as fait perdre la vie éternelle aux autres. Attention, continue mon frère. Et rappelle par ceci le Coran. Mais Dieu, comme il nous aime, il dit il faut utiliser le Coran pour leur rappeler ceci. Utilise le Coran comme il sera endormi dans ce mois-là. Utilise le Coran pour les interpeller. Les braqueurs, là, les voleurs, là. Voleurs que tu sois. Si tu t'en vas, avec toi, tu es déjà prêt. Tu as aiguisé tes machettes, tu nous attends. On va passer dans le couloir, tu as nous Yao. C'est ça. Soyez concentrés, ne partagez plus nous là. Donc, attendez, stoppez. Il ne faut pas vous aller trouver occasion. Moi, ils n'ont pas bien compris. Attendez d'abord, après ils vont boire. Toi qui as aiguisé ta machette et ton couteau, non, ton papa est imam, et puis toi tu es toujours fourré. Et tous les gris-gris sur ton corps. Garçon, tu lèves son habit, il y a beaucoup de cordes qu'on dirait Baya. Et puis tu nous attends dans les couloirs. Les gens vont aller travailler à la sueur de leur front. Et toi tu vas venir les arracher avec ta machette et ton couteau. Puis encore tu vas leur ôter la vie pour une chose qui ne t'appartient pas. Tu t'es déjà préparé, non? Dieu dit de te rappeler ceci. Il dit, je te dis, si tu as commencé à faire ton plan, il faut commencer à te délaisser dès maintenant. Si tu entends ma voix, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans ce public, toi qui as projet, toi qui as mis en projet, toi qui as tracé ton plan pour aller voler le gaz des gens, toi qui as mis ton plan pour aller dérober dans les maisons des gens, agresser les gens pour avoir l'argent pour fêter un seul jour, Dieu t'interpelle. Vas-y frère. Et rappelle par ceci le Coran. Et rappelle par ceci le Coran. Pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte. Dieu dit, il faut pas les gens, ils vont trouver un argument après. Faut pas, Les bouches dures, on les connaît. hey, prends le Coran, va les dire. Faut pas, ils vont s'oublier, ils vont vendre leur âme. Parce que leur âme ira à la perte. Leurs âmes iront plutôt à la perte. Ils seront perdus. Ils vont vendre leurs âmes à cause de leurs actions éphémères. Parce que l'âme est ce qui demeure éternellement. Mais à cause de l'action que tu as commise ici sur terre, ton âme va mourir. Tu vas vendre ton âme à cause de quelque chose, à cause de quelques jours. Et les moments de fête où il y a la dépravation des mœurs. Mais c'est quelle fête où tout le monde est tango. C'est quelle fête qui dévalorise la femme, qui dévalorise l'homme. Toi-même, tu dois payer quelque chose. Quand tu vas payer, tu m'achètes droit. Tu finis de consommer, tu marches penché. C'est quel mouvement? Comprends pas, hein? Les gars, pardonnez.
laissez les autres là fêter les fêtes. Et ça va dire, pardonnez. Et puis pourquoi chaque année on vous donne pardon? Ah, les gars, c'est assez cher. Mais c'est On fait comment? vous aimez trop. Chaque année, On est obligé de répéter. Ça fait honte, mais on est obligé de répéter. Parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes fort. Mais pourquoi vous vous rendez faible? Vous, dans vos fêtes là, Ramadan, Tabaski là, vous tuez un mouton. Mais vous êtes concentré sur fête on tue poulet. question. Un poulet et puis mouton là, c'est quoi qui est cher? Poulet que nous tous on mange chaque jour là. À cause d'un seul jour, tu vas perdre des années d'adoration. Alors il dit, rappelle par ceci le Coran. Vas-y frère. Pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Il ne faut pas une âme va s'exposer par sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Parce qu'elle va poser des actions pour avoir quelque chose. Non? Oui. Mais ce qu'elle va avoir là, va la condamner après. Donc il ne faut pas l'âme là va se perdre. Restons concentrés. Jeunes musulmans qui m'écoutent, reste concentré. Tu es chauffé. Attends Ramadan. Quand ça a fini là, il faut aller boire des codis, des 3X. Il faut aller boire ce que tu veux, sauf l'alcool. Il faut aller t'amuser dans ce que Dieu t'a rendu licite. Et pas dans Magui, hein. Il y en a là, il est décembre, il attend Ramadan, mais il s'en va célébrer ça dans Magui. Non. S'il vous plaît, l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. Mais l'islam te donne et t'inculque la joie de manière licite et propre. Et qui fait que toi, en tant qu'homme, tu restes toujours lucide parce que le musulman doit être toujours lucide. Non. Un homme qui n'est pas lucide est un homme dangereux pour la société. Voilà pourquoi quelqu'un il peut boire avec son propre argent. Et puis lui s'assoit sur la télévision. Tu lui mets sa propre télévision, hein, il s'assoit dessus et puis il regarde son fauteuil. Pardonnez. Dieu dit, faut pas, on n'a qu'à vous rappeler ainsi qu'à nous-mêmes, par le Coran, afin qu'une âme ne s'expose pas à sa peine en fonction de ce qu'elle aura acquis. Vas-y frère. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié, ni intercesseur. Dieu dit, quand tu as fini de faire des ourourous à cause de décembre, là, si tu es mort dedans, qui t'a pris? Quand tu seras face à lui, là, il n'y a pas intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te séparer devant Dieu. Qui peut venir se mettre au milieu entre toi et Dieu? Quand tu as fini tout ça, là, Dieu dit, va te récupérer fort. Colo, 1 contre 1. Tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre, en cachette comme en public. Donc il dit, attention, vous allez venir vers moi, il va vous prendre. Quel que soit ton âge, il va te prendre. Qui peut lever sa main pour dire, lui, c'est sûr que 2025, là, lui sera vivant. Lève ta main et vois. Qui? Donc si tu sais que toi-même, tu n'es pas sûr que demain même, tu seras vivant, pourquoi tu es jaouli? Pourquoi tu es concentré sur cette là? Oui. Pourquoi ton esprit est sur le moi là? Attention, continue mon frère, on finit dessus. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait. Dieu dit, si tu ne l'as pas écouté, le jour où tu vas venir en face de lui, quel que soit ce que tu vas vouloir lui donner comme compensation, Elle ne sera pas acceptée d'elle. Dieu dit, il ne va pas accepter. Quel que soit ton yaki, quelles que soient tes larmes, quelles que soient tes pleurs, quelles que soient tes supplications, quel que soit, si Dieu veut te traîner, Dieu dit, du moment où tu l'as entendu, tu as refusé de marcher, mais tu dis que toi tu es un champion. Toi tu es un, toi tu ne parles pas, on ne te donne pas de conseil. Pour les conseils, on aura passé mardi. Toi là, tu es dedans seulement. Personne n'est mort pour aller voir si ça existe, pour venir nous dire que ça existe. Oui, dans ça tu es mort. Dieu dit, il n'y a pas pardon. Il ne va pas te rater aussi. Continue frère. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition Il dit ces personnes-là se sont abandonnées à leur perdition. à cause de ce qu'ils ont acquis. À cause de ce qu'ils ont gagné, de ce qu'ils ont acquis. Vas-y frère. Leur breuvage sera l'eau bouillante. Qu'Allah nous en préserve. Hey. Vas-y frère. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Qu'Allah nous en préserve. Voilà ce message-là. Non. Que je tenais à vous dire aujourd'hui. Chaque fois qu'on va se croiser, je vais vous rappeler ça. À bon entendeur. Question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Monsieur Zetem est demandé pour sa question. C'est qui? Monsieur Zetem. Il y a l'amour dans l'air ici.
Les amoureux africains. C'est le contenu là qui va nous montrer. C'est qu'il y a dans son cœur de je t'aime là. Monsieur, je t'aime. Ça, c'est un bon prénom. Nous aussi on t'aime. Monsieur, je t'aime. Vous pouvez venir poser votre question. Ce n'est pas là, monsieur Ayébé. Je t'aime, tu nous as aimé vite, hein. Tout le monde peut poser des questions, hein, les gars. Tout le monde, vous pouvez poser des questions. On n'est pas obligé de s'entendre comme je l'ai dit. Vous posez les questions, si on a les réponses, on vérifie et puis bon, voilà, on avance. Ah, C'est monsieur, je t'aime. Ah, c'est l'autre. Ok. Ok. Moi, c'est monsieur Ayebi. Ayebi Jean. Enchanté, monsieur Ali. Voilà. Bonsoir, monsieur Ismaël. Bonsoir, frère. Voilà. Et bonsoir aussi à Oustad Diané. enchanté. Voilà, je vous suis suivant. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et ce soir, j'ai décidé de venir vous poser quelques questions. Tu es le bienvenu. Merci. Ok, je voudrais qu'on lit d'abord la Bible. Comme Là, tu insistes. Là, on peut poser la question. Donne le verset. Voilà, Paul de Jean, chapitre 5. Jean combien? 5, verset 30. Jean 5, 30. Voilà, c'est 3 versets, on va lire puis il pose la question en fait. D'accord. Voilà. S'il y a d'autres qui sont dans le public qui veulent poser des questions, venez. Parce Non, que j'ai- dès sera l'heure, on va partir. Hein? J'ai donné les 3 versets en même temps. Voilà. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 17, verset 3. Et puis Jean chapitre 8, verset 28. Pas bien. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est Jésus qui parle. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Vas-y. Selon ce que j'entends, Oui, je juge. oui. Et mon jugement est juste. Mhm. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Continue. Jean 17, verset 3. Oui. Oh, la vie éternelle, Oui. c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Voilà, merci. Je m'excuse, pardon. Jean chapitre 5 que tu as lu là, c'est verset 43 plutôt. Pardon. Voilà. Venez poser la question, ceux qui en ont envie. Ceux qui veulent se convertir en islam aussi, vous êtes le bienvenu. Je suis venu au nom de mon Père, Je suis venu au nom de mon Père. et vous ne me recevez pas. Oui. Si un autre vient en son propre nom, Mhm. vous le recevrez. Voilà. Ok. Mon frère Ismailaka, c'est Jésus qui a parlé dans le texte. Il dit qu'il est venu au nom de son Père. La question que je voudrais poser ce soir, voilà, je voudrais que vous me montriez quel est le nom de son Père là. Quel est ce Père plutôt et quel est son nom. Parce qu'il dit il est venu au nom de, je suis venu au nom de mon Père. Donc je veux savoir le Père de Jésus et aussi son nom. Voici ma question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Quand il dit mon père, c'est pas son papa. Il fait allusion à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Sinon, en réalité, Jésus n'a pas de père. Ça va te choquer, mais la Bible va répondre. En réalité, là, quand il dit mon père, là, ce n'est pas de façon littérale. La Bible de Jérusalem nous explique la traduction. Lors de la traduction, on dit père, Jésus appelle père, ça veut dire Dieu. C'est l'éternel Dieu, quand il dit père. Parce qu'il a dit dans Jean 20, 17, je montre vers mon père qui est aussi votre père. Donc si c'est réellement c'est son papa, c'est que c'est aussi notre papa. Est-ce que vous comprenez? Donc je répète, Jésus n'a pas de père. Il fait allusion à l'éternel Dieu. Maintenant, ce Dieu dont il fait allusion, qu'il appelle père, il s'appelle comment? Allons-y. Merci Chao. Exactement pour abonder dans le sens de Chao, il disait que le mot père, quand Jésus dit mon père, il parle d'un seul Dieu. Et c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Malachie 2, verset 10. Malachie 2, verset 10. Mhm. N'avons-nous pas tous un seul Père? T'entends? C'est ce que Oussad disait là. Quand il dit père, et il a donné l'exemple dans Jean 20, 17, je vais vers mon père qui est votre père. Malachie dit, n'avons-nous pas un seul père? Bon, attends. Toi, t'as combien de papas? Un. Il s'appelle comment? Monsieur Ayebi. Moi, mon papa s'appelle Monsieur Aka.
Voici, c'est son nom qui a sorti là-bas. B. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas toi et moi un seul Père? Est-ce que toi et moi on a un seul Père? C'est vrai, on a un seul Père. Tu as ton Père et mon Père. Mais continue. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Tu vois, quand il dit n'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc toi et moi, non, papa, c'est qui? C'est Dieu. Il faut parler dans le micro, il n'a pas entendu. C'est Dieu. Antiou. Donc comme c'est Dieu qui est nous tous notre Père, quel est son nom? Voilà, Ésaïe c'est son 42, verset 8. Isaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. Il dit, là, il y a un jour entendu ce verset là, les gens disent, hey, Ismaël Akata, tu ne fous rien d'elle. Comment tu peux dire éternel, c'est le nom de Dieu? Il dit, il y a une différence entre Ismaël Akata vaut rien et puis toi qui es sous. Il y a une très grande différence. Sinon, moi, quand il lit et puis entend, il comprend. Mais toi, tu n'entends pas. Donc, tu penses qu'il ne vaut rien. Oui. Il ne vaut rien pour les sous et pour les tontons. Mais pour les intelligents, là, il est si propre. Allons-y. Je suis l'Éternel. Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit, c'est là son quoi? Mon nom. Non, toi, tu ne sais pas bien lire. C'est là mon nom. Puis il dit quoi? Il dit c'est là son nom. Donc son nom c'est quoi? Il dit l'Éternel. Ah, ok. Donc est-ce qu'il t'a donné son nom? Il n'a pas donné le nom là. Il vous a pas dit. Réponds à la question s'il te plaît. Non, attends, je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Oui, il a dit. Non, je ne suis pas la question. Ah, tu n'as pas compris. Voilà, Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Je ne suis pas sa question. Je n'ai pas compris. Attends, L'Éternel là. Voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est Merci, mon mon nom. frère. C'est mon nom. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. C'est mon nom. C'est comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que c'est bon? Il m'appelle l'Éternel. Donc son nom c'est quoi dans le texte là? L'Éternel. Son nom c'est? L'Éternel selon le test. Ok. Donc, Ce test là, c'est vrai. Moi, je crois la Bible 100%. Hein. Donc il s'appelle. donc il s'appelle? L'Éternel. Voilà, merci. Donc, on a Ok. donné son nom. Maintenant, je voudrais, comme tu as abondi sur ce verset, on va abondir toujours aussi dans Isaïe 52. Il n'y a même pas de souci. Voilà. On va lire le verset 8. Il sait ça. Ah. Quand on va regarder son corps à quoi j'ai Quand t'as pas c'est pas le verset de Gédéon qui est là. Il sait où? C'est pas, bon, moi, c'est pas venu parce que j'ai demandé. C'est une affaire qui s'est passée en C'est qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Isaïe 52, verset 8. Isaïe 52, 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Non, Elle- je crois verset 6. Non, c'est pas ça. Isaïe, il a dit Isaïe 52. 52. 52, verset 6. 6. Il faut lire verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici. Ok. Parce que tout à l'heure, tu as donné Isaïe 42, verset 6. Voilà. Maintenant, si on veut bien comprendre dans ce texte, Isaïe 42, on est dans Isaïe maintenant 52. Mais pourquoi la personne qui a dit que l'Éternel, c'est ça qui est mon nom, c'est la même personne encore qui vient répéter pour dire que vous connaîtrez mon nom et il a conjugué ça au fil. Bon, Ismaël Aka, expliquez-moi, s'il vous plaît. Merci, je vais t'expliquer. Ok. Le seul mot que tu as dit qui m'a glacé le cœur, tu dis expliquez-moi. Si tu avais dit autre chose, il avait sorti les groupes. Donc, on va remonter au verset 1. Regarde. Quand Dieu dit c'est pourquoi, en ce jour, le peuple connaîtra mon nom, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas dit son nom auparavant. C'est comme si toi-même tu es en train de dire que Ésaïe 42, verset 8, qu'on t'a donné, n'est pas vrai. Oh, ça t'a demandé, est-ce que c'est vrai? Tu dis oui. Donc, regarde, de facto, par principe, c'est-à-dire que par principe cohérent, c'est ce qui veut dire, si tu es d'accord que Ésaïe 42, verset 8 a déjà donné son nom, et qu'il dit, c'est pourquoi mon peuple là connaîtra mon nom, c'est qu'il s'agit d'un contexte bien précis. Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose. De quel nom il parle? Est-ce de son nom ou bien de quelque chose d'autre? Ésaïe 52, à partir du verset 1 et suite. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille ta parure. Oui. Sion, réveille tes habits de fête. Jérusalem, D'accord. ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni impur. Donc Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'annoncer quelque chose. Il ne battra plus de ton sein ni incirconcis ni impur. Vas-y. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Dieu s'adresse à Jérusalem par rapport à une prophétie qui va se passer. Vas-y.
Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Attention. Il a déjà dit. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Donc on est déjà son nom. Il dit car ainsi parle l'Éternel. Donc ceux à qui s'adresse là connaissent son nom. Mais pourquoi il a dit au verset 6 le peuple connaîtra mon nom? Vas-y. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Stop. Dieu dit, c'est gratuitement que vous, Jérusalem, vous avez été vendus. Vas-y. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Comme vous avez été vendus, pas à prix d'argent, ce n'est pas aussi à prix d'argent que vous serez rachetés. Mais ils ont été vendus à qui? Question. Continue. Car ainsi parle le Seigneur. Il se présente encore. Car ainsi parle le Seigneur. Vas-y. L'Éternel. L'Éternel, il ajoute son nom pour que tu te rappelles d'Ésaïe 42, verset 8 qu'il a déjà donné son nom. Il y a Zaka dans Théo. Là, tu ne peux plus discuter. Continue. Jadis mon peuple descendit en Égypte. Il dit, jadis mon peuple descendit en Égypte, oui. Pour y séjourner. Pour y séjourner, oui. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Ah, donc il parle d'un Assyrien qui l'a opprimé sans cause. Vas-y. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Dieu dit, bon, vu que l'Assyrien a envahi mon peuple, moi, qu'est-ce que je dois faire? Dit l'Éternel. Continue. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Mon peuple a été gratuitement enlevé. Donc qu'est-ce que moi je dois faire? Vas-y. Ces tyrans poussent des cris. Et ceux qui l'ont fait ça, ils poussent des cris, ces tyrans-là. Vas-y. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, vas-y. Et toute la durée du jour. Et toute la durée du jour que mon peuple a passé en captivité, oui. Mon nom est outragé. Mon quoi est outragé? Mon nom est outragé. Comme le peuple a outragé mon nom, comme ces Assyriens ont outragé mon nom, vas-y. Au 6e verset. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Donc ici, Dieu est en train de parler d'une vengeance qu'il va faire contre le peuple d'Assyrien, de sorte que son nom soit manifesté au travers de ses actions. Ça n'a rien à voir avec sa carte d'identité, frère. Tu vois, non? Ça n'avait rien à voir avec son nom propre. Parce qu'il a déjà dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc le peuple connaît son nom déjà. Mais ici, il va manifester sa puissance. Son peuple va dire, ouais, l'Éternel, tu es puissant. Parce qu'ils ont été pris en otage par les Assyriens. Voilà le contexte du verset 52. Ok. Ismaël Aka, j'ai vu ce que vous voulez faire véhiculer, j'ai compris. Mais mon problème, c'est que quoi? Parce que si on veut partir sur le nom de l'Éternel, c'est encore grave. On va revenir dans les autres. Va encore. Voilà. C'est là-bas, mais Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Faut partir. Moi, il te dévance là-bas. Là, il est dans ce rail en même temps. Tu allais trouver Shaou là-bas. Oui, pourquoi je parle d'Exode? Parce que dans Exode, là-bas, il a dit à Moïse que mon peuple, donc, quand le peuple, Moïse a dit à Dieu plutôt, quand il va arriver là, quand je vais arriver plutôt, et que ce peuple va me poser une question, Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est le nom? Je vais leur présenter. Effectivement. Et il a été clair, il dit, je suis celui qui suis. Bon, si on va partir sur cette base, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Shaou t'a dit d'attendre là. Il t'a dit d'attendre là. Alors, ça. Exode 3:13. Voilà. Moïse dit à Dieu. Moïse maintenant dit à Dieu, parce que l'Éternel a fait grâce à Moïse, avec lui il parlait de vive voix. Moïse seul par la grâce d'Allah. Allons-y. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Bon, tu m'as envoyé. Je vais partir vers les enfants d'Israël. Pensez, ils vont me demander. Allons-y. Et je leur dirai. Oui. Le Dieu de vos pères m'envoie vers C'est vous. comme ça, moi, il a dit, le Dieu de vos pères, là, il m'a envoyé. Mais s'ils me demandent. Ils vont me demander. Quel est son nom? Bon, il s'appelle comment? Que leur répondrai-je? Dieu dit, voilà ce que tu dois dire. Dieu dit à Moïse. Oui. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il va savoir mon nom là, c'est pourquoi. Moi, je suis celui qui suis, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, ça. Et il ajouta. Il a ajouté. C'est ainsi que tu répondras aux enfants Voici d'Israël. comment tu vas le répondre. Celui qui s'appelle Je suis. Il répète encore 2 fois, je suis. Continue. M'a envoyé vers vous. Allons-y. Dieu dit à Moïse. Encore une fois. Je suis celui qui suis. Encore une fois. Et il ajouta. Il a ajouté maintenant. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Bon, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Voilà, maintenant, Moïse ne comprend pas toujours. Je suis. Je suis. Quand j'apprenais encore au début, là, j'entendais Jésus, là, j'entendais ça, Jésus. Jésus, ça te trafiquait par ça. Je moquais moi. Je dis, mais aller devant Jésus n'est pas Dieu, là, c'est que c'est fini. Bon, nous, le quelqu'un, c'est Jésus, bon.
On comprend rien. Allons, Esa. Tu parleras ainsi aux enfants Verset 15 d'Israël. maintenant. Voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. L'Éternel. Voilà. Son nom est sorti. Je suis, moi il ne comprend pas. Je suis. Il dit, bon, on peut dire l'éternel. Vas-y. Vas-y. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Ah! Comment va, non? Si à Esa là tu parles encore là, c'est que c'est qui il a dit là, ça va te prendre. Tu as vu, non? Il dit, va le dire, l'Éternel. Qui va dire, Jésus m'a envoyé vers vous. Qui est Jésus? Est-ce que quand Moïse est parti, est-ce qu'il a dit Jésus m'a envoyé vers vous? Jamais. Non, il dit l'Éternel m'a envoyé. Donc le Jésus qui disait à Moïse et puis ne comprenait pas là. Il dit, il y a simplifié. Il y avait ça clair, mais Voilà. Dis-le, l'Éternel m'envoie vers vous. C'est là il dit dans Isaïe 42:8, mon nom c'est l'éternel. C'est là Jésus, c'est mon nom. Non, ne fais pas la nuance entre la définition du mot éternel et le nom que Dieu s'est attribué dans la Bible. C'est pas là que je voulais dire. Éternel, ça veut dire quoi? Mais vous connaissez. Je vous connais tellement. Voilà, on est des frères, on se connaît, on a vécu ensemble et puis ils allaient chez le voisin. Voilà. Donc, tu demandes maintenant, que veut dire éternel? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une nuance entre la définition du mot et le fait que le mot est l'attribut qui s'est octroyé, le nom qui s'est octroyé dans l'attribut. C'est-à-dire quoi? Éternel veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce que veut dire éternel. Mais cet attribut-là, il se l'a imposé, il se l'a donné comme étant un nom par lequel les enfants d'Israël devaient le reconnaître et l'adorer. Tu vois, non? Sinon, le mot éternel a sa définition à part. Tu vois, le mot éternel a sa définition à part. Mais dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8, là, il demande que cet attribut-là, il a pris ça pour s'octroyer comme étant un nom. Je ne sais pas si tu comprends, mon cher frère. Je vous comprends. Voilà. Sinon, la définition du mot est à part. On n'en disconvient pas. Mais, dans ce verset-là, Dieu l'a octroyé. Dieu l'a pris pour montrer que c'est son nom. Il s'est imposé ça, il s'est donné ça comme étant un nom. Par lequel les véritables adorateurs doivent le reconnaître. Voilà un peu pour donner la réponse à cette question. Ok. Donc, si vous me rejoignez ce soir-là, tout à l'heure, comme tu as dit, éternel, là, c'est ce qui n'a ni de commencement et ni aussi de fin. Parce que toi, tu le sais avec moi, ce nom-là, il y a une seule personne qui porte ça dans la Bible. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tu as gardé On a bien commencé. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, donnez-moi son nom là. Parce que Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Voilà pourquoi tout le temps que vous parlez, vous dites que non, c'est son papa qui l'a envoyé. C'est son papa qui l'a envoyé. C'est que Jésus n'a pas de père. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es en train de dire que non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il dit que je suis venu au nom de mon Père. Il précise à chaque fois qu'il parle. Il dit mon Père qui m'a envoyé. Et toujours c'est mon Père. Et quand vous parlez toujours, vous dites que non, au nom de mon Père là, au nom de mon Père là. C'est que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Attends, tu as commencé, non, on a terminé. Non, il faut aller, mais il faut doser. Jésus là, c'est son papa qui est Dieu, c'est pas ça? Selon vous. Comment c'est nous? Non, tu n'as pas de Non, tu n'as papa. pas de père. Jésus n'a pas de père. Il n'a pas de père. Maintenant, je suis pour toi là. De quel Père dont il parle? Voilà, c'est le Dieu là. Il a dit ça. Il parle de Dieu. Sinon, en réalité, il n'a pas de père. Il a dit maman. Pourquoi il n'a pas dit je viens au nom de Dieu? Il dit au nom de mon Père. C'est pas grave. Au nom de mon Père. Mais pourquoi il ne dit pas Dieu? Bon, est-ce qu'il dit Dieu? C'est de monde, il a dit Dieu. Il faut me montrer là. Non, je sais que. Non, mais tu sais que je vais te montrer. Là, je sais que tu vas me montrer, c'est pas ça Oui, qui mais est il mon dit, problème. est-ce qu'on te montre un verset où Jésus dit Dieu m'a envoyé? Vous avez dit mon Dieu. Mais dit mon Dieu, on fait On comment? lui a dit mon père. C'est ça que je vous dis tout à l'heure. Moi, je dis toujours que concernant la Bible, qu'il parle de mon Dieu, que c'est son Père là, je veux savoir. Parce que quand tu prends Jean chapitre 6 là, Jean chapitre 17, verset 6 là, Ok, vas-y. on va lire le verset 6, Jean chapitre 7. Attends, je sais. En fait, ce que tu veux comprendre, Oui, quand Jésus dit mon Père, oui, toi tu veux savoir de qui il parle, non? effectivement. Est-ce qu'il n'était pas répondu? J'ai dit Esaïe, Malachie 2, 10 dit quoi? Malachie 2 dit, je répète encore, Malachie 2, verset 10 dit, nous tous, nous avons tous un seul Père. Ok, merci. Mais pourquoi vous appelez aujourd'hui le Père? Donc tu penses que c'est pour nous tous notre Père là. Pourquoi vous l'appelez Allah? Ça c'est une autre question. Ok, ça c'est voilà, ça c'est une autre. Parce que tout à l'heure tu dis que le Dieu qui a Je envoyé peux Jésus, répondre, là. on peut répondre à ça, c'est Non, pas un je viens, problème. je viens.
Tout à l'heure, on a dit que le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle l'Éternel. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Mais comment l'Éternel qui a envoyé Jésus, que son nom c'est l'Éternel, ça veut dire d'un coup, il s'appelle aujourd'hui Allah. Ok, on va répondre à ça. Parce que il y a vu de vos vidéos, il y a un jeune qui a posé la question pour dire, parce que nous on dit Allah là, ça veut dire Dieu. Tu as dit dans la vidéo pour dire que Allah c'est pas Dieu, parce que tu as pris lotus. Non, il n'y a pas dit Allah, c'est pas Dieu. Non, tu dis Allah, ce n'est pas. Allah en fait, ne signifie pas Dieu. Allah ne signifie pas Dieu. Mais en fait, Allah là, c'est son nom qui est Allah. Ça dit Dieu dont on parle, c'est son nom qui est Allah. Tu as pris le lotus là et puis tu as fait la démonstration. Voilà, j'ai vu la vidéo. Maintenant, ma question, c'est que tout à l'heure, comme on disait, tu as dit l'Éternel, c'est ça qui est son nom. Mais comment quelqu'un qui s'appelle l'Éternel dans la Torah, et puis tout d'un coup, il s'appelle Allah. Allah. D'accord. C'est la question en fait. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une autre question après l'explication du mot père. On est d'accord. Ça, c'est une autre pas là que je veux venir. Voilà. Non, c'est une autre question après l'explication du mot père qu'on t'a donné. Maintenant, tu dis comment il s'appelle l'Éternel dans la Bible, et puis dans le Coran, il s'appelle Allah. J'ai envie de dire quelque chose, mais ça va faire rire, mais il va pas faire rire les gens, c'est bon. Sinon, bon, c'est pas grave. Je vais t'expliquer une chose. De base, tu nous as posé une question sur la Bible. Tu vois, nous, on t'a répondu en fonction du verset biblique. Si tu nous poses une question dans le Coran, on te répond en fonction du verset coranique. Normalement. Quand tu es venu là, si tu avais posé cette question, on n'allait pas prendre la Bible. Mais au début, tu es venu nous dire, donnez-moi le nom du Père de Jésus qu'il emploie toujours dans la Bible. Donnez-moi ça dans la Bible. Donnez-moi son nom dans la Bible. Donc, on t'a répondu dans la Bible. Est-ce que ce qu'on a répondu d'abord dans la Bible, est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord, avant d'aller comprendre ce qui est dit dans le Coran? Maintenant, moi je te dis une chose. Le mot éternel qui est employé dans le verset d'Ésaïe 42, verset 8. Est-ce que éternel là, bon, Ésaïe, est-ce qu'il parlait français? Et c'est bien quoi? Est-ce que Ésaïe, il parlait français par exemple? Bon, en tout cas, moi je ne sais pas quelle langue. En tout cas, tu ne sais pas, mais tu es d'accord avec moi qu'il ne parlait pas français? Je ne suis pas sûr. Voilà, tu n'es pas sûr qu'il parlait français, c'est pas grave, c'est bon. Mais est-ce que éternel là, c'est en français? Éternel là quoi? Oui. C'est en français? C'est en français, non? Oui. Très bien. Si tu es sûr qu'Ésaïe ne parlait pas français, quel est le mot qui a été mis là-bas à la place d'éternel? Je sais que c'est une tradition parce que c'est en français que la Bible a été traduite. D'accord. C'est une tradition. D'accord. Maintenant, Ésaïe là, qui n'était pas français là, le nom qu'il a mis là-bas là, c'est quoi le nom? C'est éternel ami. Non. Il ne comprend pas français, éternel c'est en français. Ah bon, ok. Bon, là il ne sait pas. Merci. Ah, là il ne sait pas. Merci pour ton honnêteté. Voilà. Donc, moi je vais t'envoyer maintenant. Aller faire des recherches sur le nom du Dieu d'Ésaïe qu'il a prononcé là. Tu vas chercher, tu sauras maintenant pourquoi dans le Coran c'est devenu Allah. Merci. Pour l'instant, si on vous donne toujours les cours gratuitement, au final, un enfant qui reçoit tout gratuit, il garde ça. Mais quand il paye, il a son nom, il retient beaucoup. Donc il faut aller chercher. Quand tu vas connaître la définition du mot employé là-bas, tu reviens. Donc, prochaine question. Maintenant, on continue. J'étais toujours sur le thème de fils de Dieu. Là. La Bible dit fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Il y a une Bible ici où il est dit Jésus a été appelé fils de Dieu parce qu'il est l'envoyé de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il n'a pas d'enfant de façon engendrée. C'est pour ça que le thème fils de Dieu là n'est pas dans le Coran attribué dans l'un des attributs d'Allah. Ça allait nous égarer aujourd'hui, nous musulmans. On allait se poser la question, est-ce que c'est pas le prophète sallam, est-ce que c'est pas Adam, est-ce que, tu vois non? Aujourd'hui là, il y a des tonnes, même les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, ça est beaucoup dans la Bible. Mais en réalité, est-ce que l'Éternel même a des enfants? Non. Avoir un enfant, c'est de prendre ta place quand tu vas là à la retraite, quand tu vas vieillir, quand tu vas mourir. Il y a un objectif pour avoir un enfant. L'Éternel Dieu va avoir l'enfant là, c'est pourquoi? Tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, l'appartient. Et ce que tu es en train de dire, enfant là, le ciel va tomber. Hein. Les montagnes vont s'exploser. Le Coran l'a dit, il ne faut pas dire. Et quand il dit Jésus est fils de Dieu, son papa c'est Dieu.
Sa maman c'est Marie. Bon, Marie est quoi pour Dieu? En fait, ce que tu dis, moi je sais et je n'ai jamais renié l'intimité de Jésus. Ici présent même, et je le dis, que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Parce que quand tu prends toute la Bible, c'est ce que la Bible dit. C'est pas là que je vais chuter. Attends, tu n'as pas chuté. Non, c'est pas là que je vais chuter. Je ne suis pas ici. Frère. Ah, toi aussi. Tu es courageux, hein? Ça là, il y a longtemps, ça est en train de finir un débat, ça là, ça est en train d'oublier. Oubliez ça. Ils savent que c'est pas possible. Toi-même, tu viens de donner 3 versets. Il dit mon père. Il a toujours dit mon père, mon père, mon père. Quand il dit mon père, là, il parle de qui? C'est ça la question. Parce que tout le temps, quand vous parlez de son père, c'est Bon, toi, faut nous dire. Ah. Bon, attends, comme non, on se trompe. oui. Toi, faut nous dire, quand Jésus dit, je vais vers mon Dieu, pas de qui? Il parle de lui-même. Et Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, nous sommes humiliés? Il parle de lui-même parce que Jusqu'à quand? quand on lit les textes bibliques, on voit toujours. Jean chapitre 14, c'est tout. Jean 14, Dieu, même. Mon frère, pardon. Allez, Jean 14, verset 8. Pardon. Parce que le Père dont Jésus parlait, il ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de lui-même. C'est tout. Donc quand on lit les textes là, quand tu vois dans Ésaïe 53, là, honnête. quand on dit, Moi, c'est que tu es un gars, tu es honnête. je suis très honnête. Même fou. En fait, ça me fait mal. Pourquoi Regarde, tu fais ça? Pourquoi tu regarde, mon frère, attends, doucement. Les frères, attendez. Attaque pire. Ne pensez pas qu'on vous a oublié, hein. Demain, décembre, hein. On vous a pas oublié. Ok. Mon frère, pardon. Faut faire ça à cause de Dieu. Bon. Pardon, faut faire à cause du ciel qui est là, pardon. Faut laisser affaire de Jésus et Dieu là. Quand Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. En français là, ça veut dire quoi? Pardonnez, hein. En français, Dieu m'a envoyé, ça veut dire quoi? Alors, faut nous expliquer. Pardon, à cause de Dieu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand Jésus parle de Dieu qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé, je vous ai toujours dit. Non, mon père là, faut gagner. Il dit. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre dans le Non, texte. il dit en Il parle français de lui-même. C'est pas qu'il dit ça, non? Oui. Maintenant, en français, ça veut dire quoi? Que Dieu qui m'a envoyé. En Donc, français. tu n'as pas lu. Lisez le texte. Non, là. Jean 17, 3. Jean 27, mon Dieu. Mon Dieu, je vais mon Dieu. Voilà. Ah, nous, c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà, Jean 17, 3. Jean 17, 3, pardon. Jean 17, verset 3. Ah. Oh, la vie éternelle, C'est français, hein? c'est qu'ils te connaissent, Oui. toi, Oui. le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Son nom, c'est quoi? Jésus-Christ. En français, ça veut dire quoi? Mais le texte, est-ce qu'on dit est celui que tu as envoyé? Maintenant, quand tu as expliqué ça en français, là, ça veut dire quoi? Dans le texte, quand tu écoutes le texte, tu vois que c'est ça, il y a un Dieu qui est quelque part et qui a envoyé Jésus. Ça, c'est en français, non? C'est en français. Maintenant, Pour toi, ça veut dire quoi? pour toi, Comment expliquer ça? dans le langage chrétien, ça veut dire quoi? Dans la langue chrétienne. Pour te répondre là, Oui, d'accord, Chez vous, là, ça veut dire quoi? on va lire Jean chapitre 17, 3 et 6. C'est tout. On va lire Jean chapitre 17, 6. Avant de lire, on va faire une pause. On va faire les voilà. Le temps est déjà fini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme on vous avait dit déjà, les gars, Alhamdulillah, après-demain, c'est déjà le samedi 2 décembre. Le docteur Abdelmaniel va arriver, Inch'Allah, avec sa délégation à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vous serez tous invités, ceux qui veulent partir à l'aéroport avec nous. À partir de midi, nous serons ici à Fikayo. Et 14h, on va décoller, Inch'Allah, pour l'aéroport. Il y aura des cars, des véhicules, on va partir ensemble. Et puis quand on revient, on vous dépose ici par la grâce d'Allah. C'est gratuit. Vous êtes tous invités. Les sœurs, si vous voulez partir à l'aéroport pour l'accueil, vous venez, vous allez monter dans le car, on va partir ensemble, Inch'Allah. Et à partir de là, le samedi 9 décembre, le samedi prochain, on va vous inviter également à la pose de la première pierre du centre islamique DDR
à Bobo, Totré, Quartier, Soutrapim. Vous êtes tous invités à partir de 10h. Mais le jeudi prochain, on va revenir sur ça. Non. Et le 14, je vais parler rapidement. Du 14 au 17, la DDS sera à Boaké avec Abdul Majid. Du 17 au 20, à Daloa avec le docteur Abdul Majid. Du 21 au 25 décembre, à Man avec le docteur Abdul Majid. Du 28 décembre au 1er janvier, à Divo avec le docteur Abdul Majid. Du 2 janvier au 5 janvier, à la place d'Envoyé de Soubré, la DDS sera là-bas avec le docteur Abdul Majid. Du 6 janvier au 9 janvier, à la place Ado et à l'esplanade Terre Rouge de San Pedro avec le docteur Abdul Majid. Du 16 janvier au 19 janvier, au stade de Bondoukou avec le docteur Abdul Majid. Et à Bangourou, du 20 au 22 janvier, à l'espace École Château, espace École Château avec le docteur Abdul Majid. À Djaké en février et Kong en février, Inch'Allah. Donc on aura 2 mois, on va dire particulièrement, à passer avec le docteur Abdul Majid. Ce sera une manière pour nous de fêter l'islam, de fêter notre religion. Ce sera une manière pour nous aussi de rester toujours lucides, de rester toujours en communion et en commémoration avec notre Seigneur. Donc, jeunes qui entendent ce message, les jeunes des villes que nous avons citées, mobilisons-nous tous pour recevoir et pour accueillir notre docteur Abdul Majid, pour que ce rappel-là, ces différentes participations, ces différentes conférences nous soient bénéfiques et profitables. Au lieu d'aller dans les maquis, au lieu d'aller écouter des gens qui ne nous donnent aucun avantage spirituel, venez écouter notre docteur, venez ensemble, on va célébrer les merveilles de notre religion et ensuite on va comprendre beaucoup de choses qui pourront nous donner encore un pas sur la vie éternelle, un pas sur notre vie aussi terrestre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Cet événement appartient à toute la communauté musulmane. Faisons de cet événement-là une réussite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allons-y frère, on va terminer avec ça. Allons-y. Jean chapitre 17, le verset 6. Il a donné Jean 17, 6. Jean chapitre 17, le verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom Hey, aux hommes que tu m'as donnés. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Du milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Voilà. On écoute, hein. Maintenant, Non, il a dit 17. Jean 17, verset 6. Ouais, tu as fini le 6. Voilà, c'est bon. Il dit il a fait connaître son nom. Il dit ton nom. Il s'adresse à quelqu'un, oui. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand Jésus parle dans le texte, comme tu l'as dit, parce que quand tu vois le texte, il dit celui que tu as envoyé. Il a fait connaître ton nom dans le verset 3 d'abord. Et puis maintenant, il dit celui que tu as envoyé Jésus-Christ, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. On ne peut pas prendre un dernier. Pour finir avec Oui, il faut appeler, ouais. Appelle un dernier, on va te raconter. Ok, il a fini. Puis, Voilà, attends, on va appeler un dernier d'abord. Arrête, attends, il va appeler un dernier. Monsieur Ibrahim a demandé pour sa question. Donc pour moi, dans le texte, Jésus ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle de lui-même parce qu'il a fait connaître le nom de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui. C'est son nom-là qu'il a présenté. Non, c'est que ça, c'est pour toi. Oui. Mais pour la Bible, c'est pas ça. Ah, c'est pas ce qui est écrit. Ah Est-ce que bon? tu comprends? On dit il y a quelque chose qui se passe dans le même verset, on va dire quoi? Vas-y. Maintenant, Oui. ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Est-ce que vous comprenez? Frère. Maintenant, Oui. ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Je veux savoir quelque chose. Hein. Quand Jésus dit dans la Bible, je monte vers mon Dieu, en français, ça veut dire quoi? Quand tu parles, quand tu vois le français, il dit je monte vers mon Dieu. Oui, en français, là. C'est ce qui veut dire que de la terre, il monte, il va au ciel. Vers qui? Il va au ciel. Vers qui? Il dit vers son Dieu. Voilà, donc il va vers son Dieu. Donc son Dieu, là, il est au ciel. En français, là. En français. Son Dieu au ciel. En français, Oui. selon le texte. Hein, son Dieu au ciel. C'est comme son Dieu au ciel. Maintenant, lui qui a sur la terre, lui aussi, il est Dieu au Mais ciel. c'est Jésus, parce que quand Oh, il, ok, donc il monte vers. il monte vers lui-même dans sa gloire. Merci. Non, mais regarde, regarde, papa. Avant, il Jean chapitre 3. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Jean chapitre 3, Tu as raison. Pour ceux qui veulent nous voir, par exemple, hein, ceux qui veulent nous recevoir, ou bien ceux qui veulent nous voir, après la conférence, vous pouvez venir au bureau. Le bureau de la tête est juste là, à côté de 23e. Tu as raison, bébé, tu as raison. Voilà. Voilà, vous pouvez venir. C'est toi qui as raison, c'est nous, on ne comprend pas bien. Il dit quoi? Il veut parler quoi? Avec Jean chapitre 3, verset 13. là. C'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup, merci, tu as raison. Hein. Faut donner le micro à Ibrahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Musulman ne fait pas ça. Hein. Voilà. Les gars, c'est... Ah, mais vous avez aimé quand il a participé. Donc, Au moins, il a participé, au moins. Voilà. Jeudi prochain, on est là. Moi aussi, Ibrahim. Enchanté, Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vas-y. Je vous suis partout même. D'accord. Maintenant, la question, la première que je voulais poser là. C'est quoi? Je peux la scène à Ismaël Aka a déjà répondu ça. Parce que c'est pour la 31 et puis 25 là, moi je voulais parler. D'accord. Il a déjà répondu ça. Bon, ma deuxième question c'est quoi? En tant que moi musulman, Oui. si elle voulait voyager, Eh, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, eh, les gars. S'il vous plaît, Monsieur. Il vient participer tous les jours. Voilà. Encouragez-le, Inch'Allah. Allons-y. si moi elle voulait voyager, Oui, si tu veux voyager, je voulais voyager, d'accord. la voyage ça me coûtait 3 jours comme ça. Tu as fait 3 jours en route. Maintenant la prière là, Oui. comme normalement on doit prier à l'heure. Oui, oui. Maintenant, si Tu es sur la route, c'est qu'il est sur la l'heure. route, ouais, il est l'heure. Et si je n'arrive pas à prier là, Oui. arriver là où je vais, Oui. est-ce que je peux Ah oui, tu peux prier faire. ensemble? Tu peux faire ça, non? Voilà, tu peux faire. Tu peux faire. Successivement, voilà. Celui qui est avant l'autre, jusqu'à l'heure. Si tu es arrivé à 20h, donc tu as commencé à Zour d'abord. Voilà. Et puis tu continues jusqu'à. Puis tu es arrivé maintenant sur voilà, dernière prière. Parce que c'est pas des Bon, cafés. merci. Ce que vous voulez revenir là, c'est pour 31 là. Voilà, 31 décembre là. 31 décembre là. Oui. 25, 24 là. Oui. On sait que c'est pas la fête des musulmans. Oui. Maintenant 31 là. Oui. Ça c'est pour dire que non, bonne année, bonne année. Oui. Maintenant si nous on sort, Hein. si moi je dois Si toi tu dois dire bonne année à quelqu'un. bonne année et puis je sors le jour 31 là, je ne vais pas sortir pour fêter. Oui. Je dis que non, je vais fêter. J'allais derrière les gens, d'aller derrière lumière, Voilà, manger. merci. Hein. Bon, si je fais ça là, Hein. est-ce que c'est bon pour moi? Tu es parti là. Bon. Quand tu es sorti là-haut, le 31 là-haut, c'était pour faire quoi? Pourquoi tu n'as pas sorti aujourd'hui? Pourquoi tu ne sors pas demain? Tu Pourquoi sais, c'est non, 31 voilà. là, tu attends? En fait, ce que Charles veut dire, c'est que ça fait quoi si tu restes à la maison? Ça fait rien, non? Il faut sortir le 3. Voilà, là au moins on sait que c'est pas pour les fêtes. On va lever le dos! Samedi ici à partir de Inch'Allah. 14h, Samedi 14h. Ashhadu!